Écoute un peu ça. Au cours des siècles passés, les fabricants ont commencé à ajouter des rainures sur les bords des pièces de monnaie pour lutter contre les faux monnayeurs. Autrefois, ces derniers limaient les bords lisses des pièces et utilisaient le métal ainsi obtenu pour frapper de la nouvelle monnaie. Mais avec les rainures, il est devenu impossible de cacher une pièce reniée. Ces petits cylindres sur les câbles de chargement sont appelés des selfs ou des noyaux de ferrite. Ils sont constitués d'oxyde de fer magnétique qui aide à prévenir les interférences électromagnétiques. En d'autres termes, ils protègent ton appareil contre les courts-circuits. Tu dois déjà savoir que ces petites poches sur les jeans servaient à ranger les montres à gousset. Mais qu'en est-il des petits boutons en métal? Ils aident en fait à maintenir le tissu ensemble. Les fabricants placent ces boutons aux endroits où les jeans peuvent se déchirer lors de mouvements ou de tension. Ces petits trous sur certains sacs à dos ont été conçus pour y attacher du matériel supplémentaire. Tu peux donc y passer des lacets et attacher des baskets si tu ne veux pas les mettre dans ton sac à dos ou avoir à les porter à la main. Ce petit point à côté de l'appareil photo sur ton iPhone est un micro. Il permet d'obtenir un son de bonne qualité lorsque tu prends une vidéo. La fonction Spotlight de ton Mac peut être utilisée non seulement pour la recherche rapide de fichiers et d'applications, mais aussi comme une calculatrice. Il suffit de taper une opération mathématique que tu dois résoudre. Spotlight utilise aussi les données du dictionnaire interne. Saisis n'importe quel mot dans la barre de recherche et tu obtiendras des informations à son sujet. Tu viens d'acheter une nouvelle bouteille d'huile? Tu enlèves le couvercle et tu vois un petit opercule que tu peux arracher en tirant sur une boucle. Enlève-le, mais ne le jette pas à la poubelle. Replace-le à l'envers pour contrôler le débit en appuyant ton doigt dessus. Les minuscules crêtes sur les touches F et J du clavier aident tes doigts à naviguer sur celui-ci pendant la frappe. Lorsque tes index se trouvent sur ces crêtes, tu sais exactement où se trouvent les autres lettres. Les brosses sur les côtés des escalators ne servent pas à cirer tes chaussures, mais à assurer ta sécurité. Ces poils en nylon empêchent tes lacets et tes vêtements de pénétrer dans les rouages de l'escalator, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle. La plupart des poignées de porte américaines sont en laiton. Ce type de métal est efficace contre les microbes car les bactéries ne peuvent pas se multiplier autant sur de telles surfaces. Ce n'est pas pour rien que les cabines de toilettes publiques n'offrent pas une intimité totale. L'espace sous la porte est conçu pour te donner envie de sortir de là le plus vite possible. Grâce à cette conception, il y a beaucoup moins d'attente. Tu peux utiliser un couvercle en plastique de gobelet de soda comme dessous de verre. Il a la forme parfaite pour tenir ta boisson et empêcher la surface d'une table d'être mouillée. Ne retourne pas le couvercle à l'envers. Pose-le simplement sur la table de la même façon qu'il était sur le gobelet. Si tu es coincé dans une voiture lors d'un accident et que tu ne peux pas ouvrir les portes, tu peux utiliser les barres de l'appui-tête amovible pour casser la vitre et sortir. Tu vois ces petits disques en plastique sous les bouchons des bouteilles? Cette petite chose aide à préserver le vide à l'intérieur des bouteilles, ce qui permet de garder le soda dans un état pétillant. Tu as probablement déjà regardé de la nourriture chauffée dans un micro-ondes au moins une fois dans ta vie. Oui, c'est palpitant. Mais pourquoi les concepteurs ont-ils fait des portes si sombres? Cette grille noire est en fait nécessaire pour bloquer les champs électromagnétiques. Les minuscules points sur les cadenas à côté du trou de serrure sont conçus pour évacuer l'humidité si de l'eau pénètre à l'intérieur. De plus, si la serrure se bloque ou commence à rouiller, tu peux verser de l'huile par ce trou pour régler le problème. Les balles de golf sont couvertes de minuscules cratères pour un meilleur aérodynamisme. On les appelle des fossettes, et ce design aide la balle à voler plus loin et de façon plus stable. Certaines tasses ont une petite rainure en dessous du fond. Elle aide l'eau à s'écouler et l'empêche de s'accumuler lorsque la tasse est dans le lave-vaisselle. Au départ, les lunettes de soleil n'ont pas été inventées pour regarder dans sa direction. Ces lunettes étaient utilisées lors des expéditions en Arctique. Une énorme quantité de neige peut te rendre aveugle, tout comme un flash lumineux prolongé. Pour protéger les yeux, on a inventé ces lunettes uniques. Tu peux utiliser n'importe quel t-shirt, non seulement pour t'habiller, mais aussi comme couche protectrice pour tes bagages. Mets simplement tes vêtements autour de ta valise et ne perds pas de temps ni d'argent à l'emballer dans du plastique. Le bouton à l'arrière du col de ta chemise sert à maintenir ta cravate sous le col. Mais les gens ne l'utilisent plus dans ce sens, car les cravates sont aujourd'hui plus fines. Ce bouton demeure toutefois à titre décoratif. Et voici la fonction première de la cravate. Elle a été créée dans l'Europe du XVIIe siècle pour resserrer le col. De cette façon, les gens protégeaient leur cou du vent fort. Puis, ils se sont habitués à cette partie de la tenue et en ont fait un accessoire indispensable de la bourgeoisie. Les pompons mous sur les bonnets ont été inventés il y a plusieurs siècles. Les marins les utilisaient pour éviter de se frapper la tête contre les plafonds bas et les poutres des navires. De nombreux cintres sont fabriqués en bois de cèdre, car il contient de nombreuses huiles naturelles qui repoussent les mites qui aiment manger tes vêtements. La forme sphérique des ampoules permet à la lumière de se répartir uniformément. De plus, de telles ampoules sont moins chères et plus faciles à fabriquer. Tu as déjà trouvé ces morceaux de tissu dans des vêtements neufs? Ce ne sont pas seulement des pièces de rechange, mais aussi des échantillons de test à utiliser avant le lavage. Tu peux mettre ce morceau dans la machine à laver et voir ce qui lui arrive. Si tout va bien, alors tu peux laver le vêtement sans risque. Ton ventilateur de plafond a deux modes de fonctionnement, été et hiver. Tu dois trouver l'interrupteur qui se trouve dessus. Pousse-le vers le haut pour activer le mode hiver et vers le bas pour le mode été. En mode été, le ventilateur pousse l'air vers le bas. En hiver, il tire l'air vers le haut. La plupart des gens ont une ventouse ronde dans leur salle de bain. Dans les films, ils s'en servent pour déboucher les toilettes. En réalité, elle sert à déboucher les éviers. Pour les toilettes, il faut utiliser un autre outil spécial. Le tiroir sous ton four ne sert pas à ranger des casseroles et des poêles. Tu peux y mettre des plats qui seront maintenus chauds par la chaleur du four. C'est utile si tu attends des amis en retard pour le dîner. Tu sors un paquet de popcorn du micro-ondes après l'avoir fait chauffer. Tu vois ce petit trou en haut du sachet? Tu peux l'utiliser pour te débarrasser des petits grains non éclatés. Secoue le paquet au-dessus d'une assiette et tous les grains tomberont par le trou. Presque tout le monde utilise les oreillers de voyage de façon incorrecte. En général, on met les deux bouts vers l'avant et on pose sa tête en arrière. Mais essaye de mettre l'oreiller dans l'autre sens. L'arc doit être sous ton menton et les deux extrémités doivent être dirigées vers l'arrière. Repose ta tête en avant et cette position sera bien plus confortable pour ton cou. Et tu feras une bonne sieste. On crée des aimants en forme de fer à cheval pour augmenter leur puissance magnétique. La partie bleue indique le pôle sud et la partie rouge le pôle nord. Les deux pôles fonctionnent simultanément et augmentent l'attraction. Grâce à la conception parfaite des avions, la plupart d'entre eux peuvent planer sur une longue distance, même sans moteur. En 1268, Roger Bacon a fait la première mention écrite de l'utilisation de lentilles de télescope à des fins optiques. À cette époque, les lentilles grossissantes insérées dans des montures étaient populaires pour la lecture en Europe et en Chine, alors on se demande encore si l'Occident a piqué l'idée à l'Orient ou vice-versa.
Si tu te retrouves en pleine mer sans nourriture, tu peux essayer de pêcher. Tu peux utiliser n'importe quoi comme appât. Ton téléphone, ta montre, tes clés, et tu peux utiliser tes lacets comme ligne de pêche. Attache l'appât et jette-le dans l'eau. Et bonne chance pour attraper le poisson qui a avalé ton téléphone. Ce sera un gros poisson. Tu peux retourner la languette du couvercle des canettes de soda et l'utiliser pour maintenir une paille en place. La moitié bleue de la gomme n'a pas été créée pour effacer l'encre. Au départ, la partie bleue effaçait les inscriptions et les dessins sur le papier épais. La partie rouge ne pouvait pas le faire sans laisser de traces, mais la partie bleue s'acquittait parfaitement de cette tâche. La plupart d'entre nous détachent les post-it de façon incorrecte. Essaye de le faire non pas par le bas, mais par le côté, le long de la ligne de colle. Ton post-it restera collé au mur plus longtemps de cette façon. T'es-tu déjà demandé à quoi servent ces deux trous dans le bâton de la sucette? Eh bien, quand on met le bâton dans du sirop chaud, le liquide coule à l'intérieur. Cela crée une attache solide pour le plastique. Tu es en train d'essayer un jean, une robe ou une veste et tu t'apprêtes à enfoncer ta main dans la poche quand soudain, tu réalises que c'est impossible. Il n'y a pas de poche du tout. Mais pourquoi coudre des poches dans lesquelles on ne peut rien mettre? Tu peux maintenant ramasser ton iPhone par terre. Eh bien, la raison est très simple. Ajouter des poches sur certains vêtements pourrait nuire à la coupe qu'on leur a donnée initialement. Elles peuvent les déformer dans l'entrepôt ou sur le présentoir du détaillant. La solution? Se débarrasser des poches aux endroits clés. De plus, les fausses poches coûtent bien moins cher et elles ne se distendent pas. Cette pratique curieuse remonte au XVIIe siècle. À cette époque, les poches étaient amovibles. Elles étaient comme de petits sacs, et les femmes, par exemple, pouvaient les faire passer d'une tenue à l'autre. Malheureusement, c'était aussi très pratique pour les pickpockets. Rien de plus simple que de s'emparer de ces poches. Ensuite, les vêtements ont évolué. Et on a commencé à y coudre de minces poches au lieu de ces sacs détachables. On pensait que cela embellissait la silhouette. Mais bientôt, des jupes plus étroites sont apparues. Et les poches sont passées à la trappe. Les gens ont commencé à utiliser des sacs à main à la place. Aujourd'hui, la plupart des poches sont réelles, mais les fausses n'ont pas complètement disparu. Alors comment s'assurer que notre vêtement possède bien une poche et qu'on n'y trouvera pas qu'un simple trou en y mettant la main? Tout d'abord, jette un coup d'œil à la couture le long du bord de la poche, là où elle est censée s'ouvrir. Si tu vois un seul fil lâche, coupe-en un bout et commence à tirer doucement. Si la poche est réelle, le fil sortira facilement. Mais si la couture ne bouge pas, il est fort probable qu'il s'agisse d'une fausse poche. Dans ce cas, laisse tomber. Voyons maintenant quels autres objets du quotidien recèlent un petit secret. Par exemple, ces lignes sur certaines variétés de chips. Elles aident à répartir les épices et les assaisonnements. En gros, toutes ces substances qui donnent leur goût à tes chips sont retenues entre ces lignes. Et puis, elles les rendent plus croustillantes. Les surligneurs sont remplis d'une encre fluorescente semi-transparente qui brille sous une faible lumière. Les teintes jaune et vert clair sont les plus populaires, car elles permettent de voir le texte quand tu fais une photocopie en noir et blanc. Les photocopieuses ne détectent pas ces couleurs et la page reste nette. Autrefois, il y avait un problème avec les jeans. Les ouvriers et les mineurs, qui furent les premiers à en porter, les maltraitaient souvent pendant leur travail. Et les coutures ne résistaient pas et se déchiraient. De minuscules rivets en métal furent donc ajoutés pour renforcer ce vêtement si populaire. La plupart des fermetures éclairs en métal se bloquent automatiquement. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser la tirette pointée vers le haut. Lorsque tu la ramènes vers le bas, elle se verrouille en quelque sorte. Ceci grâce à de petites rainures cachées sous la tirette. Maintenant parlons de ces lignes horizontales sur les bouteilles en plastique. C'est grâce à elles que les bouteilles tiennent debout. Certaines bouteilles sont fabriquées en plastique souple. Sans ces lignes, elles se déformeraient. Elles seraient toutes tordues et pourraient même se casser. La mousse de bain ne sert pas seulement à s'amuser ou à parfumer l'eau. Elle sert aussi à réguler la température. Les bulles retiennent la chaleur et tu peux profiter de ton bain plus longtemps. Avec ou sans canard en plastique. As-tu remarqué cette couche de liquide transparent dans les stylos à encre gel? C'est ce qu'on appelle le liquide de suivi ou le liquide d'arrêt. Le gel de ces stylos contient des particules de pigments dissoutes dans une solution de polymère. Le gel doit être assez épais pour maintenir les particules en suspension, mais aussi assez fluide pour s'écouler d'abord sur la bille, puis sur le papier. Le liquide d'arrêt empêche le gel de s'évaporer ou de s'écouler. Sans ce fluide transparent, ton stylo à encre gel n'écrirait pas. Le fluide est fixe et ne se dissout pas avec le gel. Il ne se déplace pas vers l'arrière et ne s'écoule pas du stylo. Les trous au bas de tes écouteurs permettent à l'air de circuler et de traverser les haut-parleurs. Cela permet d'augmenter les basses fréquences, ce qui améliore la qualité des sons graves, et la qualité du son en général en est améliorée. Certains récipients de lait en plastique ont des creux sur le côté. C'est qu'ils n'arrêtent pas de se cogner partout. Ces creux ont plusieurs fonctions. Tout d'abord, lorsque le lait se périme, cela provoque généralement un gonflement et une augmentation de la pression à l'intérieur du récipient. C'est à ce moment-là que le creux est utile. Il enfle et empêche le récipient d'éclater. En outre, si tu décides de congeler ton lait, il se dilatera comme n'importe quel autre liquide. Et ce creux se gonflera et ta bouteille de lait restera intacte dans ton congélateur. Une bonne chose. Les hublots des avions ont des bords arrondis, et c'est très important pour la sécurité. Cela permet d'éviter les accidents. Les points faibles sont généralement situés dans les coins. Si les hublots d'avion étaient carrés ou rectangulaires, ils auraient donc 4 points faibles. Avec la pression, ça pourrait être catastrophique. Si tu regardes attentivement les câbles aériens des tramways, tu verras qu'ils zigzaguent, au lieu de courir en ligne droite. Tous les tramways ont des pantographes sur leur toit. La partie supérieure du pantographe s'use progressivement au contact du câble, et à terme, il doit être remplacé. Pour qu'il s'use uniformément, les câbles ne suivent donc pas une ligne droite, mais en zigzag. Le tramway avance, et son pantographe s'use plus lentement. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certains bidons d'essence ont 2 trous avec des bouchons, un grand et un plus petit. Avant, je croyais que le petit trou servait à verser le liquide dans un petit récipient, mais je me trompais. Et c'est très rare.
En réalité, il faut le déboucher avant de verser ton essence par le grand trou. Tu éviteras ainsi qu'il ne glougloute et ne se répande par terre par accident. La plupart des boutonnières d'une chemise sont verticales, mais celles du haut, et parfois du bas, sont horizontales. La raison en est simple, ces deux boutons glissent plus souvent que les autres. Heureusement, les fabricants ont trouvé une solution pour empêcher ces boutons de glisser. Les boutonnières horizontales. Quelle ingéniosité! Les boutons se défont moins souvent dans ce type de boutonnière. Les sachets de sucre ou de sel sont plus faciles à ouvrir qu'on ne le pense. Il n'est pas nécessaire d'arracher l'une des extrémités. La bonne méthode consiste en fait à les déchirer par le milieu. Certaines bottes sont munies de boucles au-dessus du talon. Elles te servent à enfiler tes chaussures plus facilement. Il suffit de tirer sur la boucle pendant que tu pousses ton talon dans la botte. Tu peux aussi utiliser ces boucles pour accrocher tes chaussures lorsqu'elles sont sales ou lorsque tu veux les faire sécher après lavage. Tu peux aussi faire passer tes lacets dans la boucle si tu veux les attacher autour de ta cheville. Lorsque tu es dans un avion, tu remarqueras peut-être un petit triangle au-dessus de ton siège. Ces triangles indiquent au personnel de bord les meilleurs endroits pour vérifier les volets de l'avion à travers le hublot. On n'est jamais trop en sécurité. Si tes chaussures sont vraiment trop glissantes, il te suffit de prendre un peu de papier de verre et de le frotter sur tes semelles. Elles accrocheront mieux et tu pourras les porter quand il pleut. Mais attention à ne pas trop les poncer. Tes pieds pourraient prendre l'eau. Si tu perces quelques trous au fond de ta poubelle, il te sera plus facile de placer et de sortir tes sacs. L'air circulera mieux et ne les retiendra plus. Tu trouveras généralement du gel de silice dans les sacs, les chaussures et beaucoup d'autres choses que tu achètes. Ce gel absorbe l'excès d'humidité. Ne jette pas ces sachets. Chaque fois que tes chaussures sont mouillées, mets-en quelques-uns à l'intérieur. Les thermos n'ont pas été inventés pour que ton café reste chaud. Ils ont été conçus par un scientifique écossais qui voulait conserver ses produits chimiques à une température stable. Il a donc pris deux bouteilles, a mis la plus petite à l'intérieur de la plus grande et a retiré l'air entre les deux. Mais c'est quand même pratique pour les pique-niques. Tu t'es déjà demandé à quoi servent ces trous supplémentaires en haut de tes chaussures de sport? Ils sont conçus pour que tu puisses attacher les chaussures de plusieurs façons différentes. C'est utile lorsque tu veux compenser des choses comme une mauvaise foulée, voire même un orteil endommagé. De plus, tu peux modifier le look de tes chaussures comme tu le souhaites. De nombreuses personnes utilisent la jaquette de leur livre comme marque-page. Cela ne pose aucun problème. Grâce à elle, tu n'auras pas à corner tes pages. Mais l'objectif premier d'une jaquette est de protéger le livre contre les dommages extérieurs. Par exemple, si tu renverses du jus de fruits ou si tu fais tomber de la nourriture sur ton livre pendant que tu le lis. La boîte Tic Tac a cette petite rainure sur le dessus pour que tu puisses distribuer un seul Tic Tac à la fois. Même si, soyons honnêtes, personne ne fait ça. La plupart d'entre nous en renversent un tas d'un coup, puis nous remettons tous ces Tic Tac en trop. Ces petites pointes de caoutchouc que tu vois entre les bandes de roulement des pneus sont là pour ta sécurité. Elles t'indiquent quelle est la hauteur minimale de ta bande de roulement. Si les pointes et les bords sont égaux, il est temps pour toi de te rendre au plus vite dans un magasin de pneus. Mais si les témoins d'usure ont encore de la marge par rapport au bord, tu peux rouler tranquille. Qu'en est-il de ce grillage noir sur la vitre du micro-ondes? C'est ce qu'on appelle une cage de Faraday. Et elle est là pour empêcher les micro-ondes de s'échapper et de transformer la pièce entière en four. Si les micro-ondes s'échappent, ton repas ne pourra pas non plus cuire correctement. En effet, cette cage n'est pas là pour t'empêcher de bien voir ton repas pendant qu'il cuit, mais pour que l'énergie électromagnétique reste à l'intérieur. Et pourquoi pas un tournevis compatible avec une clé à molette? Agrippe ton tournevis avec l'extrémité de ta clé à molette pour pouvoir augmenter sa force de torsion. C'est pourquoi la tête de ton tournevis est conçue comme elle l'est. Lorsque tu as des angles bizarres, tu peux utiliser cette stratégie. Tu as probablement déjà entendu ce mythe. Le côté bleu de la gomme peut effacer le stylo. C'est faux. Son but est également d'effacer le crayon. Mais au cas où tu écrirais quelque chose sur un papier plus robuste. Le côté bleu peut aussi enlever ces traces qui peuvent rester après avoir utilisé la gomme rose. Tu t'es déjà demandé pourquoi les oranges dans les supermarchés se trouvaient le plus souvent dans des sacs à mailles rouges? C'est une astuce pour que les fruits aient une couleur plus vive, ce qui t'encourage à les acheter. Un conseil bonus, ne jette pas ce sac à mailles. Attache-le pour avoir de quoi récurer tes casseroles et nettoyer ton évier, tes appareils de cuisine ainsi que ta vaisselle. Tu peux voir que les balles de golf n'ont pas une forme parfaitement ronde. Leur surface est couverte de nombreuses petites fossettes, ce que les balles de golf n'ont pas toujours eu. À un moment donné, les golfeurs expérimentés ont commencé à remarquer qu'avec le temps, les vieilles balles présentant des imperfections, telles que des entailles et des bosses, pouvaient voler plus loin. Ces aspérités créent des turbulences dans l'air autour de la balle de golf, ce qui finit par réduire sa traînée. Les fabricants ont donc commencé à produire des balles avec des fossettes, pour qu'elles puissent aller plus loin et plus vite. Tu as peut-être remarqué qu'il y avait parfois de petites crêtes sur le dessus des cure-dents. C'est plus hygiénique, car lorsque tu le casses, tu peux appuyer le cure-dent dessus et il ne touchera rien d'autre. Un autre dispositif de sécurité que tu trouveras cette fois dans ta voiture est une languette sur ton rétroviseur. Avec elle, tu peux changer la position du miroir pour ne pas être aveuglé s'il y a une voiture derrière toi qui roule en plein phare. Cette petite languette t'aide donc à contrôler l'éblouissement des lumières venant de l'arrière. Cette fonction est apparue dans les années 1930, mais ce n'est qu'au début des années 1970 qu'elle est devenue un équipement standard pour la plupart des voitures et autres camions. Tu vois ce petit trou sur ton iPhone, juste à côté de la caméra orientée vers l'arrière? C'est un microphone. Et il est là pour que ton téléphone puisse enregistrer le son lorsque tu pivotes ta caméra. Certains câbles ont un cylindre épais vers l'extrémité du cordon. C'est ce qu'on appelle un noyau de ferrite. C'est un oxyde de fer magnétique qui arrête les interférences électromagnétiques à haute fréquence. Tu vois par exemple ce bruit statique gênant que tu obtiens si tu approches ton téléphone trop près d'un haut-parleur? Cela interfère avec ton appel, c'est pourquoi les cordons de câbles avec de gros cylindres sont plutôt utiles car ils empêchent ce genre de choses. Sais-tu pourquoi presque tous les sacs de bagages et sacs à dos ont deux fermetures éclairs? C'est bien plus pratique et plus facile de l'ouvrir de cette façon. Mais ce n'est pas tout. Tu peux aussi verrouiller ces deux fermetures à glissière ensemble pour que les affaires à l'intérieur de tes sacs soient en sécurité. Tu sais, comme les toilettes des lieux publics, comme les centres commerciaux ont ces grands espaces en bas de la porte, c'est principalement pour une meilleure circulation de l'air. Ce type de porte permet aussi de nettoyer plus facilement les toilettes ou de vérifier si elles sont occupées lorsque tu attends. À part ça, si tu es coincé à l'intérieur et que la serrure est cassée, tu as toujours un moyen de t'échapper. Tu peux simplement ramper pour sortir.
Tu as déjà remarqué ces embouts en plastique sur les cutters? La lame est également pourvue de crans, ce qui indique que tu peux la renouveler plusieurs fois, toujours avec des bords tranchants. Tu peux séparer ces morceaux de lame grâce à ces embouts en plastique. Ensuite, tu n'as plus qu'à déplacer la pièce coulissante afin de pousser cette nouvelle lame vers l'avant. Si tu as déjà pris un moment pour examiner un caddie de supermarché lambda, en particulier sa section pliable, tu as probablement remarqué ces boucles métalliques qui dépassent. Elles sont conçues pour protéger les articles que tu transportes dans ton caddie. Tu peux les utiliser pour accrocher des sacs contenant des articles mous, comme le pain que tu ne veux pas écraser accidentellement avec des produits plus lourds, ou des choses plus facilement cassables comme les œufs. De nombreuses tasses à café sont dotées d'encoches incurvées sur leur fond. Lorsque tu laves tes tasses, place-les en biais contre le tiroir de ton lave-vaisselle. De cette façon, l'eau ne s'accumulera pas à l'intérieur et ta tasse préférée sera complètement sèche lorsque tu la sortiras d'ici. Si tu es un fan du McFlurry, tu as probablement déjà remarqué qu'il y avait un trou carré dans le manche de leur cuillère. Il est là pour que tu puisses l'attacher à cette machine spéciale qui mélange la crème glacée avec tes garnitures préférées. La machine a une barre qui se glisse dans cette cuillère de forme carrée et qui la remue soigneusement. Et on te donne cette cuillère pour minimiser les dégâts pendant le processus. Plutôt chouette, n'est-ce pas? Un bidon de lait ordinaire a généralement une bosse sur le côté. Certains pourraient y voir un choix de conception aléatoire, mais cette bosse remplit plusieurs objectifs. L'une d'elles est d'enfler s'il y a une accumulation de gaz. Cela se produit lorsque ton lait a tourné. Ainsi, tu n'as même pas besoin de le goûter pour vérifier. De plus, la bosse est là pour que la bouteille n'éclate pas si tu la fais tomber accidentellement. Elle permet un espace d'expansion qui encaisse la pression soudaine qui se produit lorsque tu fais tomber la bouteille. Le fil dentaire. C'est évidemment important pour prendre soin de tes dents, et il est facile de deviner comment s'en servir. Mais il est aussi formidable dans la cuisine, car c'est un coupe-gâteau très précis. Bien plus efficace qu'un couteau ordinaire. La plupart des ciseaux de cuisine ont une ouverture dentelée juste ici, au centre, là où les lames et les poignets se rejoignent. C'est un truc que tu peux utiliser pour égrener les herbes difficiles comme le thym ou le romarin. Grâce à cette ouverture, tu n'as pas non plus besoin d'enlever les feuilles à la main. Mais tu peux toutes les arracher en un seul mouvement. Une grande partie des pots de yaourt ou de flan sont fournis avec un couvercle en papier alu. Et dans la plupart des cas, tu peux utiliser ce couvercle comme une cuillère jetable. Il suffit de le décoller, et après quelques plis simples, tu auras une petite cuillère parfaite pour ton 4 heures.